qu'est-ce que cette personne dit de toi à toi, aux autres, et qu'est-ce que cette personne garde pour elle-même comme information sur ce qu'elle pense sur toi. C'est ce qu'on regarde aujourd'hui dans la vidéo du jour. Moi, c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Donc, merci d'être avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez une belle journée jusqu'à maintenant et que cette guidance-ci va vous offrir un beau petit moment. Merci d'avance aussi pour toutes les interactions sur la chaîne, les likes, les commentaires, les partages, les abonnements et les super merci aussi qui sont disponibles si vous avez envie de m'encourager. C'est toutes des bonnes façons de m'encourager et de me dire que vous appréciez ce que je fais et que vous voulez que je continue. Donc, voilà, j'apprécie toutes ces petites interactions-là avec moi, avec la chaîne et tout ça, beaucoup. Vous allez aussi trouver au besoin dans la description de la vidéo plus d'informations sur moi si vous êtes curieux et comment me contacter. Donc, aujourd'hui, si vous tombez sur cette vidéo-ci, c'est que mes cartes ont un message pour vous à vous délivrer. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez senti le besoin de regarder cette vidéo-là, il y a probablement un message pour vous également. Donc, ça marche aussi pour les gens qui sont abonnés. Faites-vous confiance, vous allez le sentir si cette vidéo-là s'adresse à vous, vous allez le savoir. Moi, habituellement, quand je regarde pour ma part des vidéos, quand j'ai un petit peu de désintérêt ou que j'ai de la difficulté à me concentrer en général, c'est que c'est pas une vidéo pour moi. Celle vraiment faite pour moi capte toute mon attention, donc je le sais tout de suite que c'est la bonne. Donc, voilà. Le principe est simple pour les personnes qui sont nouvelles avec moi. Il vous suffit de regarder les cartes qui se trouvent devant moi et ça va servir à vous diviser en 3 groupes distincts, donc 3 groupes d'énergie, 3 grandes familles finalement sur la question qu'on va poser aujourd'hui. Donc, la majorité du message, normalement, devrait vous correspondre et devrait vous parler. C'est certain que c'est des guidances de groupe. Donc, c'est possible qu'il y ait une partie du message qui ne vous parle pas. C'est normal. Parfois, je donne plusieurs scénarios aussi possibles. Donc, tout ça, c'est normal qu'il y ait certaines parties du message qui vous parlent vraiment, d'autres qui vous parlent moins. Mais normalement, la majorité du message devrait vous parler. Sinon, c'est parce que soit cette vidéo-là n'était pas pour vous, soit vous avez fait, vous pourriez aller voir une autre carte, une autre partie de la guidance. Donc, la manière que ça va fonctionner pour faire votre choix. J'ai 3 cartes devant moi. Vous pouvez choisir d'abord à l'aveugle, donc à partir de maintenant et pendant que je présente les choix et depuis le début en fait, vous pouvez choisir à l'aveugle avec les cartes retournées. Vous pouvez aussi choisir avec les numéros, donc la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Et si vous voulez des plus grands numéros, vous pouvez aller voir dans la description la minuterie, vous allez avoir des plus grands nombres à ce moment-là dans la minuterie. Donc, vous pouvez les utiliser, faire de la numérologie, tout ce qui vous amuse avec ces numéros-là, gênez-vous pas de les utiliser. Et quand vous aurez fait votre choix aussi, vous allez pouvoir aller cliquer dans la minuterie, ça va vous amener directement à votre guidance à vous. Vous n'êtes pas obligé d'écouter les 3 si ça ne vous parle pas. Donc, et la dernière façon de choisir votre groupe, c'est avec les cartes retournées, donc je les retourne à l'instant. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Oups. Et le choix numéro 3. Je vous laisse quelques instants pour regarder ça, faire votre choix et on commence. Donc, bienvenue le groupe 1. Dans votre guidance, je vous remontre votre carte que vous avez choisie. On s'installe et on commence. C'est parti, le groupe 1. On a 3 piles de cartes. La première pile, c'est ce que cette personne-là dit de vous à vous. Donc, comment elle vous parle de vous. Normalement, vous devriez vous reconnaître dans cette pile-là, puisque c'est des choses que cette personne vous dit, que vous l'entendez dire finalement à propos de vous. Cette pile-là ici, c'est qu'est-ce que la personne dit de vous à ses proches, ses amis, quand vous êtes absent. Et la dernière pile, c'est ce que cette personne-là pense de vous, mais ne dit pas. Donc, qu'est-ce que cette personne-là se dit à elle-même, qu'elle garde pour elle-même et qu'elle ne partage pas. Donc, je vais
séparer les petites piles ici. Je vais me faire un peu d'espace parce que ça va prendre la place. Et on commence avec la première ligne. Qu'est-ce que cette personne-là dit de vous à vous? Donc, cette personne-là, elle mentionne qu'elle vous observe. Donc, pour l'instant, elle vous dit qu'elle aime ça vous observer, qu'elle aime ça vous scruter, vous analyser, cette personne-là, elle est très curieuse d'apprendre à vous connaître, puis elle vous le communique. Donc, vous suscitez pour elle beaucoup de curiosité, d'engouement. Je pense que cette personne-là vous voit peut-être comme un mystère à résoudre et elle aimerait ça vous découvrir. Cette personne-là vous dit aussi qu'elle vous apprécie beaucoup, que ce soit un ami, une amie ou quelqu'un avec qui vous débutez une relation, c'est quelqu'un qui mentionne qu'elle vous apprécie. L'amour, ça peut être au sens large, là, ça peut être soit de l'amour, vraiment de l'amour romantique, mais ça peut aussi être de l'amour amical, de l'amitié et tout ça. Cette personne-là vous dit que pour elle, vous êtes une personne mystérieuse et subtile. Vous êtes une personne qu'on apprend à connaître petit à petit. Je trouve que ça rejoint un peu cette énergie-là. J'ai l'impression que qu'il y a une aura de mystère autour de vous pour cette personne-là et elle vous mentionne, je pense, à certaines occasions que vous êtes difficile à percer, que vous êtes difficile à cerner, que cette personne-là doit travailler pour apprendre à vous connaître. C'est ce qui se dégage ici pour moi. Donc, c'est ça. Elle vous regarde, elle vous observe, puis elle aime ça le faire, elle aime ça essayer de vous décoder. Cette personne-là vous voit comme une personne très stable, très terre-à-terre. Elle vous mentionne que c'est quelque chose qu'elle apprécie de vous, je pense. Que vous êtes quelqu'un qui est généreux, qui gère vraiment bien ses choses, qui est très à son affaire, un bon travailleur, peut-être un bon, si c'est au niveau du travail, des collègues de travail. Cette personne-là, je pense qu'elle apprécie travailler avec vous parce que vous êtes quelqu'un qui travaillait bien, qui travaillait fort, qui avait des projets, qui concrétisait vos projets d'une manière vraiment très, très concrète et très ancrée dans ce que vous souhaitez, très, très dans vos souliers. Et je pense que cette personne-là apprécie ça. Même si c'est un partenaire romantique ou une fréquentation, je pense que c'est une personne, ou même une amie, là, ou une amie, je pense que c'est une personne qui admire votre capacité à être bon au travail et à votre calme aussi, je dirais, dans ce que vous entreprenez. Le roi de denier est quand même relativement calme, il est plutôt paisible, c'est quelqu'un d'assez mature et quelqu'un d'assez sage en ce qui concerne le travail, ses ressources, son énergie. Je pense que cette personne-là sait reconnaître, puis elle vous l'a déjà partagé probablement, que vous êtes quelqu'un qui savait comment bien distribuer votre énergie. C'est pas quelqu'un qui va vous décrire comme une tête en l'air ou une tête en l'air. Au contraire, cette personne-là va vous décrire comme quelqu'un qui est vraiment bien aligné dans la vie, qui est vraiment très déterminé dans ce que vous souhaitez accomplir, surtout sur le plan professionnel. Je pense que cette personne-là a peut-être de l'admiration pour votre réussite professionnelle et qu'elle vous l'a mentionné déjà. Je pense que cette personne-là aussi admire votre intelligence, admire votre vivacité d'esprit et votre capacité à générer des nouvelles idées, à les accueillir aussi, ces nouvelles idées-là, votre capacité à nourrir mentalement votre imaginaire, mais aussi votre intelligence. Je pense que vous êtes probablement pour cette personne-là une personne qui est assez cultivée, une personne qui va chercher des nouvelles connaissances et tout ça. J'ai l'impression que cette personne-là admire cette partie-là de vous. J'ai l'impression que cette personne-là, dans un certain sens, elle vous l'a probablement déjà dit, elle aimerait apprendre de vous, de votre façon d'être... je cherche le mot dans ma tête, là. De votre façon d'être tellement sûr de vous et de où vous allez, de vos projets, de ce que vous faites, d'être tellement sûr de ce que vous faites, votre compétence et tout ça dans ce que vous faites. On voit là dans cette énergie-là que pour cette personne-là, vous savez vraiment où vous allez dans la vie, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan plus professionnel.
Et cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle vous dit qu'elle admire ça de vous, puis qu'elle aimerait apprendre de ça, que tranquillement, pas vite, elle décode toutes les couches de votre personnalité, de votre personne, puis elle aimerait vraiment apprendre de ça. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'elle peut vous communiquer, cette admiration-là. Je pense que cette personne-là vous communique aussi qu'elle admire votre succès. Donc, ça me sonne vraiment quelqu'un qui idéalise et qui est en grande admiration pour, je le sens vraiment sur un plan professionnel, là, soit votre carrière, ce que vous accomplissez dans la vie. Cette personne-là vous admire vraiment beaucoup et elle admire la façon dont vous progressez dans la vie et vous avancez. Vous pouvez être quelqu'un aussi qui travaille beaucoup sur lui ou sur elle. Au niveau d'introspection. Si c'est pas sur le plan de carrière, c'est quand même au niveau de l'introspection. J'ai pas tiré des cartes d'introspection, mais sauf qu'ici, on est vraiment dans les idées et dans le concret. Donc, je pense que cette personne-là, elle admire comment vous réussissez à passer au travers des étapes de la vie, des épreuves de la vie, des barrières qui se trouvent devant vous et que vous arrivez à progresser au travers de ça en étant vraiment bien ancré dans votre tête, dans votre énergie, votre santé, votre... toutes ces petites ressources-là très, très, très concrètes. Et je pense que cette personne-là, c'est ce qui ressort beaucoup de ce qu'elle vous dit. Je t'apprécie et je t'apprécie. J'apprécie aussi ta façon que tu as d'avancer, de progresser, de savoir ce que tu fais, d'être organisé, d'aller chercher ce que tu désires, d'atteindre tes objectifs. Et cette personne-là, elle a envie d'apprendre de ça. Et elle vous le dit. Donc, normalement, si ça vous parle, ça ici, ça devrait résonner en vous, ce que je viens de dire. Restez avec moi, on va voir la suite. Ce que cette personne-là dit à ses amis quand vous êtes moins présent et ce que cette personne-là ne dit à personne, même pas à ses amis et qui est égal pour elle. Donc, on y va avec la deuxième ligne. On va voir si ça va se rejoindre. Surtout au niveau du tarot, j'ai pris 3 tarots différents. Donc, normalement, il y a des cartes qui peuvent revenir. C'est pas impossible. OK. Donc, cette personne-là dit aux autres de vous que vous êtes quelqu'un de calme et de paisible. Je trouve que ça fait vraiment écho avec la carte du roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment une personnalité qui est calme et qui est très posée, qui est très ancrée, qui est très terre-à-terre. Donc, c'est pas surprenant que cette personne-là vous décrive à ses proches, ses amis, son entourage comme quelqu'un de très calme et de très posé. Ça m'étonne pas du tout. Cette personne-là dit de vous que vous êtes un ou une solitaire. Je pense que cette personne-là perçoit peut-être que vous faites cavalier seul dans la vie. Surtout si vous progressez comme ça, peut-être qu'elle a l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de personne pour avancer. Que vous êtes quelqu'un de déterminé. On le disait tout à l'heure, elle vous le dit à vous, mais elle communique aussi aux autres que vous êtes quelqu'un qui sait très bien se débrouiller tout seul ou toute seule. Ici, vous êtes quelqu'un qui demande peu d'aide pour cette personne-là. Je pense que c'est... Si vous êtes... Là, je vous dis tout de suite, peut-être que la rangée d'ici, ce ne sera pas nécessairement ce que vous percevez de vous-même, OK? C'est vraiment ce que moi, je perçois qu'elle dit de vous aux autres. Donc, c'est sa perception à elle qu'elle dit aux autres. Ça veut même pas dire... Ça veut pas dire que ça vous correspond, en fait. OK? Ici, normalement, c'est ce qu'elle vous dit à vous, donc vous devriez vous reconnaître. Mais ici, là, vous allez peut-être avoir l'impression qu'il y a des choses qui vous correspondent moins. C'est normal. C'est parce que, en fait, la perception qu'une personne peut avoir de nous, parfois dans la vie, peut différer de ce qu'on est réellement. Et ce qu'elle peut dire aux autres aussi, et ce qu'elle peut nous dire à nous, il peut avoir un écart dépendamment entre les deux. Donc, je continue, même si c'est pas quelque chose de négatif, je tenais quand même à le dire parce que j'avais oublié de le mentionner tout à l'heure. Donc, j'ai l'impression que vous êtes, pour cette personne-là, elle dit que vous n'êtes pas quelqu'un qui a tendance à demander de l'aide. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a tendance à chercher du soutien, à demander qu'on vous sorte de certaines situations. Elle vous dit à vous, vous êtes tellement bon pour atteindre vos objectifs, vous êtes tellement quelqu'un qui sait avancer dans la vie. Puis elle dit aux autres que vous le faites vraiment tout seul et sans aide, sans demander de l'aide. Cette personne-là vous dit aux autres que vous êtes littéralement un magicien. Le magicien, en fait, il a dans ses mains
tous les outils pour obtenir ce qu'il veut, en fait. C'est le magicien ou le battleur, l'autre nom de cette carte-là. C'est vraiment une carte qui parle beaucoup de compétences, d'outillage, de capacité à s'exprimer, à parler, de capacité d'orateur et tout ça. Donc, je pense que cette personne-là dit aux autres la même chose qu'elle vous dit à vous. Quand je vous dis, elle admire vraiment votre compétence et votre capacité, ça me sonne encore un peu au niveau du travail. On est plus dans le travail que dans l'émotif. On est plus dans l'admiration professionnelle ou dans l'admiration au niveau des compétences que dans l'émotif ici. Vraiment beaucoup à part de ça, là, à date, là. Donc, cette personne-là, elle dit de vous que vous êtes quelqu'un aux multiples talents, que vous réussissez tout ce que vous touchez et que vous faites presque de la magie, en fait. OK. Cette personne-là... Cette personne-là dit de vous que parfois vous faites quelqu'un d'indécis. Le 2 d'épée, c'est une carte qui parle parfois d'indécision et de choix à l'aveugle. Donc, je pense que cette personne-là vous perçoit ça comme quelqu'un d'indécis, qui a de la difficulté à prendre une décision. Une fois que vous la prenez, vous avancez, ça progresse, mais que vous êtes quelqu'un qui a de la difficulté à prendre une décision. Ou cette personne-là vous décrit aux autres comme quelqu'un de peut-être anxieux ou anxieuse, qui a tendance à beaucoup réfléchir avant d'agir. Peut-être pas au niveau de l'anxiété, mais vraiment au niveau de la réflexion. Parce qu'ici, c'est ça, c'est de faire des choix un peu... c'est une carte qui évoque des fois de faire des choix un petit peu à l'aveuglette. Donc, on a plusieurs possibilités ici là, de ce que la personne peut dire de vous. Je pense que celle qui me vient, la principale, c'est que vous êtes quelqu'un qui est très réflexif, justement, que vous n'avez pas tendance à faire des choix à l'aveuglette, que vous réfléchissez vraiment beaucoup. Peut-être que ça peut vous mener vers une certaine indécision, des fois, à ses yeux, en fait, aux yeux de cette personne-là. Que vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. Bon, on a encore la même énergie ici. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quitte à s'en faire un peu d'anxiété. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort d'ici. Les deux dernières, là, oui, vous êtes compétent, mais vous êtes compétent ou compétente parce que vous réfléchissez énormément. Pour cette personne-là, du moins, puis elle vous le dit, elle vous décrit comme ça, comme une personne qui peut avoir tendance à réfléchir beaucoup, trop réfléchir parfois, à en développer même peut-être de l'anxiété. Même si vous avez une allure calme, parce qu'elle dit quand même que vous êtes quelqu'un de plutôt calme, dans le sens... Pas quelqu'un d'extraverti ou pas quelqu'un de loud en anglais, donc pas quelqu'un qui va faire beaucoup de bruit, qui va déranger, c'est plutôt paisible. Elle vous décrit aux autres comme quelqu'un avec qui c'est paisible à être. Quelqu'un de plutôt solitaire. Ouais, c'est ce qui ressort vraiment de ça. Et qu'est-ce que cette personne-là maintenant pense de vous, dit de vous pour elle-même, toute seule, sans que personne n'entende et ne regarde ce qui se passe? On va aller découvrir. On va peut-être découvrir autre chose ici. OK. Donc, elle pense que vous êtes peut-être un petit peu rigide dans votre façon de faire. On l'a dit pour cette personne-là, puis elle vous le mentionne, vous êtes quelqu'un de très organisé, de très à votre affaire, de très ancré. Mais en fait, ce qu'elle ne dira pas aux autres et ce qu'elle ne vous dira pas à vous, c'est que pour elle... ça peut être un peu trop rigide, votre façon de faire les choses. Surtout si c'est une personne qui est une personnalité un petit peu plus volatile, un petit peu plus fofolle, quelqu'un qui est vraiment très organisé, ça peut évoquer la rigidité un petit peu. Donc, vous êtes une personne... qu'est-ce que cette personne-là ne vous dit pas? C'est une carte qui parle de lâcher prise, ça, ici. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle pense que... on parlait d'anxiété ici, là. J'ai l'impression qu'elle a l'impression que sur certaines choses, vous devriez lâcher prise plus souvent. Ça, elle ne le dira pas aux autres, elle le dit. Surtout que c'est des aspects qui pourraient sonner un peu plus négatifs, ceux-là. Je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle elle ne vous le communique pas à vous. Elle ne trouve pas ça nécessaire de vous mentionner ça, ni de le dire aux autres, en fait, parce qu'elle ne veut pas... Je pense que les gens... En tout cas, en général, les gens ne veulent pas faire de médisance. Mais je pense que cette personne-là perçoit que vous devriez lâcher prise des fois et réfléchir un petit peu moins.
Cette personne-là vous voit comme quelqu'un qui exige de la patience. Quelqu'un qu'on doit apprivoiser avec patience et prendre le temps de nourrir la relation. On l'a dit, cette personne-là vous apprécie beaucoup. Mais probablement que comme vous êtes quelqu'un qui est très orienté dans la vie, très cadré, très organisé et tout ça, vous n'êtes pas nécessairement prêt à faire de la place à cette personne-là dans votre vie tout de suite ou à donner de l'espace à cette personne-là. Donc, cette personne-là, je pense qu'elle perçoit qu'elle devra être très patiente avec vous et qu'elle devra savoir patienter chaque chose à son moment. Cette personne-là aimerait partager du succès avec vous. C'est une carte de succès. Elle aimerait avoir autant de succès que vous. Je pense que c'est soit une sorte de jalousie pour votre succès, votre notoriété et tout ça, surtout si vous êtes une personne très développée sur le plan des affaires. Soit que cette personne-là voudrait avoir votre position, jalouse un peu votre position. Sinon, cette personne-là voudrait partager votre succès avec vous et faire partie de ce succès-là. Donc, les deux scénarios sont possibles ici. Cette personne-là aimerait vous dire certaines choses, aimerait vous communiquer ses idées. Bon, je sais pas pourquoi, parce que je fais beaucoup d'étirage sentimental, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une relation professionnelle ici. Parce que c'est vraiment ce qui ressort. Ou qu'il y a une certaine collaboration professionnelle, ou qu'on n'est vraiment pas dans les motifs, là. On est vraiment ici, comme ici, je dis, cette personne-là voudrait participer. Vous êtes tellement aligné dans vos idées et tout ça, puis cette personne-là voudrait vous communiquer les siennes, mais elle ne sait pas trop comment faire. Puis elle ne sait pas comment vous le dire. Qu'elle voudrait arriver à vous communiquer les siennes. Fait qu'elle garde pour elle. C'est comme si elle pensait que ses idées n'étaient pas à la hauteur des vôtres. Justement, tu sais, ça m'arrive ici en dessous de la reine d'épée. Ça, c'est le page. Le page, il est plus jeune, il est plus mature, il est plus impulsif, il est moins abouti un peu qu'au niveau de la personnalité que la reine. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là voudrait participer à ce que vous faites, vous apporter ses idées, mais elle ne se sent pas tout à fait à la hauteur, puis elle ne sait pas comment vous en parler, comment vous le dire. Et cette personne-là, je pense qu'elle aimerait ce qu'elle ne dira pas aux autres et ce qu'elle ne vous dit pas à vous, c'est toute l'émotion qu'elle ressent pour vous. Elle vous le communique au niveau d'affection. Mais cette personne-là, elle a envie de vous apporter plus d'émotions. Je pense que c'est soit au niveau amical, soit au niveau amoureux. Cette personne-là aimerait bâtir une relation avec vous plus proche. Cette personne-là aimerait être capable de vous communiquer ses émotions par rapport à vous. Vous savez qu'elle ressent de l'affection, mais j'ai l'impression que vous allez percevoir de cette personne-là que c'est léger. C'est léger. Ah, je t'apprécie, mais sans plus. Ou je ne sais pas si vous avez senti cette admiration-là, puis cette personne-là, elle vous admire tellement. Puis l'impression qui me ressort de ça, c'est qu'elle pense peut-être qu'elle ne sera pas, comme je le vois ici, elle pense peut-être qu'elle ne sera pas à la hauteur de vous, de votre vie, qu'elle n'arrivera pas à vous offrir ce que vous avez déjà. Vous avez déjà tout pour vous. J'ai l'impression que cette personne-là, elle ne sait pas vraiment comment, elle ne trouve pas la façon de compléter vos idées. Elle se sent un peu, j'ai comme une impression de sentiment d'infériorité, qu'elle se sent inférieure. Donc, ces sentiments qu'elle pourrait avoir pour vous, qu'elle aurait envie de vous communiquer, qu'elle aurait envie de nourrir, j'ai l'impression qu'elle les communiquera pas ou qu'elle les garde pour elle, cette personne-là, parce que bon, elle sent pas que ça a sa place dans votre relation, j'ai l'impression, là. Donc, voilà ce qui ressort de ce tirage. Le conseil que j'ai pour vous, surtout si c'est une personne que vous appréciez et que vous sentez, là, ça va vous dire quelque chose que je vous dis là. Si vous avez eu une impression déjà dans le passé que cette personne-là se sous-estime par rapport à vous, ou ça va vous parler. Donc, peut-être que les conseils à ce moment-là vont vous parler. Je vais en sortir deux.
2 petites cartes de conseils pour aller avec ça. Donc, apprenez. En fait, c'est un conseil qui vous dit de continuer d'apprendre. Prendre une leçon des hiboux, observer intensément la nuit et vous deviendrez un peu plus sage pendant la journée. Donc, si je fais une traduction littérale là, de ce qui est écrit ici. Donc, continuez d'apprendre, continuez de nourrir cet intellect-là que vous avez au niveau de la relation. Je pense que c'est au cœur, en fait, de votre relation. C'est au cœur de ce que la personne admire chez vous. Et le soleil, briller dans toute occasion. Donc, continuez de faire ce que vous faites, finalement. Continuez d'être qui vous êtes. Vous n'avez pas à vous dénaturer. Vous n'avez pas à être autrement que ce que vous êtes, en fait. C'est ça le conseil. Ne changez pas. Ne pas niveler par le bas. Si cette personne-là vraiment se sent pas à votre hauteur, l'idée ici, le conseil ici, c'est de pas aller niveler par le bas. On aurait pu avoir tendance à le faire, en fait, là, en découvrant ça ici. Non, nivelez pas par le bas. Restez en haut. Continuez de briller comme ce que vous faites déjà. Et cette personne-là va continuer de vous apprécier pour ces raisons-là. Donc, voilà, c'est ce qui termine votre guidance à vous. Merci encore pour les likes, les partages, les commentaires, les super merci aussi et tout ça. Donc, ça me fait bien plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me suivre et avoir des nouvelles sur les prochaines vidéos. On se voit bientôt. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous remontre votre image rapidement. On s'installe et on commence. Vos cartes sont placées. On a donc 3 piles de cartes. La première ici, c'est ce que cette personne-là dit de vous à vous. Donc, comment elle vous parle de vous, en fait. Donc, vous devriez vous reconnaître normalement dans cette partie-là. Vous devriez reconnaître la majorité des choses qu'elle vous dit à propos de vous, ce qu'elle aime de vous, ou ce qu'elle aime moins. En fait, il peut y avoir des défauts aussi là-dedans. Normalement, vous devriez vous reconnaître dans ça. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ça, allez voir dans une autre guidance. Peut-être vous aurez la réponse à ce moment-là. Ou allez voir une autre vidéo là, sur le même thème si je l'ai refait. Probablement, là, à ce stade-ci, c'est la première fois que je la fais. Mais peut-être que je la referai dans le futur. Et au moment où vous allez tomber sur cette vidéo-ci, je vais l'avoir déjà refait. Donc, allez voir. La deuxième pile de cartes ici, c'est ce que cette personne-là dit de vous aux autres. Donc, ça se pourrait que votre perception, que les informations que vous allez voir ici, vous trouvez qu'ils ne vous ressemblent pas tout à fait. C'est pas impossible. Ça se peut aussi que cette personne-là ait une perception erronée de vous, qu'elle ne voulait pas partager. On peut avoir des surprises dans cette rangée ici, mais en fait, c'est vraiment ce que cette personne-là perçoit de vous et ce qu'elle communique aux autres. Cette personne-là pourrait aussi même ne pas être honnête, en fait, dans ce qu'elle dit de vous aux autres. Donc, beaucoup de possibilités ici, s'il y a une différence entre les deux. On s'expose toujours à des petites différences. Et ici, c'est ce que cette personne-là se dit à elle-même, mais ne partage à personne, ni à vous, ni aux autres. Donc, voilà. On commence avec la première partie. Là, j'avais 2 cartes ici qui sont venues. Je vais essayer de rentrer ça, là... de faire de l'espace. Les 2 cartes sont arrivées ensemble, donc je vais essayer de les laisser ensemble. OK. OK. Donc, OK. Parfait. Ce que cette personne-là vous dit à vous, elle vous dit qu'elle a l'impression de vous connaître profondément, soit que c'est vrai ou soit que c'est une impression tout simplement. Donc, elle vous fait part qu'elle a l'impression de vous connaître, de vraiment vous connaître bien ou qu'elle vous connaît bien. Elle vous dit, souvent c'est des gens là, qui vont dire « Ah, je te connais, tu fais ça, je te connais, c'est ce que tu penses, je te connais. » Bon. Donc, c'est soit avéré, soit une impression. Cette personne-là, ce qu'elle dit de vous à vous aussi, c'est que vous avez besoin de repos. Est-ce que vous considère,
est-ce qu'elle vous considère surmenée, fatiguée, malade physiquement? Ici, il y a un moment de repos qui est nécessaire, puis qu'elle vous mentionne, qu'elle perçoit que vous avez besoin. Je pense pas que c'est un moment de repos dans la relation, là. Ça pourrait être un temps de repos dans la relation qui est nécessaire selon cette personne-là, mais je pense plus qu'elle perçoit que vous vous surmenez, que vous avez vraiment, que vous en avez trop sur les épaules et que vous devriez vous reposer. Cette personne-là perçoit que vous avez besoin d'espace aussi. Ça vient peut-être avec le repos si vous êtes surmené, ou que vous avez besoin d'une pause au niveau sentimental, ou qu'elle perçoit que vous avez besoin d'une pause au niveau sentimental. Donc, vous avez besoin d'espace et de vous reposer aux yeux de cette personne-là, et c'est ce qu'elle vous communique. C'est drôle parce que j'ai l'impression que cette personne-là assume de ça parce qu'elle est convaincue qu'elle vous connaît bien et qu'elle sait ce dont vous avez besoin. Je ne sais pas si ça correspond vraiment à ce que vous lui avez communiqué. Peut-être même si ça se trouve que vous lui dites « Non, non, c'est même pas vrai ce que tu dis. » Mais cette personne-là, elle est vraiment convaincue qu'elle vous connaît bien et qu'elle sait ce qui est bon pour vous, là. C'est ce qui me vient, là, en ce moment, là. Elle sait que pour l'instant, vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'espace, dans sa tête, en tout cas. Ici, la patience, ça rejoint un peu le thé, ça rejoint un peu l'idée de repos, d'espace et tout ça. Le thé, c'est un peu comme un thé qui infuse lentement. Je pense que cette personne-là perçoit que vous avez besoin de temps en ce moment. Que c'est lent, que les choses n'évolueront pas tout de suite avec vous, que vous êtes une personnalité plutôt indépendante, qui demande de la patience à apprivoiser, c'est long, il y a comme une espèce d'effet de lenteur ici qui se dégage de ça. Cette personne-là dit que vous êtes quelqu'un de très émotif, très, très émotif, très généreux ou généreuse émotivement aussi. Peut-être même un peu empathe, en fait. Peut-être que cette personne-là vous décrit comme quelqu'un qui est empathe et c'est peut-être pour ça qu'à ses yeux, vous avez besoin de repos et que vous devriez vous reposer. Peut-être qu'à ses yeux, vous avez absorbé trop les émotions des autres. Donc, c'est vraiment ce qui me vient. Cette personne-là vous sent impuissante ou se sent impuissante face à vous. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle vous sent impuissante, comme si... Ça nous ramène à ce temps de repos-là, ici, là. Je me demande si c'est pas quelqu'un qui a tendance à vous conseiller, qui vous conseille en ce moment de prendre un temps de repos parce que vous venez de vivre quelque chose de difficile qui vous a laissé un peu impuissant ou impuissante. Et cette personne-là vous sent dans cet état d'esprit-là, vous sent dans ce brouhaha-là ou d'impuissance et que vous savez pas trop quoi faire, que vous êtes à fleur de peau en ce moment. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que cette personne-là vous perçoit. Pour cette personne-là, vos idées vont vite. Vous allez vite dans votre tête. Vous voulez tout de suite aller au bout de vos idées, de vos rêveries, de vos fantasmes même, de tout ce qui vous passe par la tête. J'ai l'impression que cette personne-là, ce qu'elle vous dit, c'est « tu es trop rapide hein? ». Tu es trop rapide dans ta tête. Arrête de penser. Tu peux rien faire en ce moment. Là, vous allez peut-être reconnaître là, ce que je vous dis là. Arrête de réfléchir. Tu peux rien faire en ce moment. Tes émotions ont été trop blessées et là, tu dois te reposer. Tu dois prendre de l'espace. Tu dois prendre du temps pour toi. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce discours-là. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que cette personne-là pense de vous et le discours qu'elle tient sur vous en ce moment. Donc, vous devriez reconnaître ça. Normalement, c'est assez spécifique, en fait, là, comme façon de dire les choses. Donc, normalement, vous devriez reconnaître ce que je viens de vous dire. Ça devrait vous sonner une cloche. Là. Adaptez-le à votre situation, là, mais cet état d'esprit-là devrait vous correspondre. Si ça fonctionne et si ça vous correspond comme ça le devrait, continuez, restez avec moi. On va voir la suite. Qu'est-ce que cette personne-là dit de vous aux autres? On va voir si c'est la même chose, si c'est différent. On va aller voir ça. Cette personne-là dit aux autres que vous avez été abandonné. Donc là, ou que vous vous sentez abandonné ou que vous vous sentez seul.
Là, je sais pas si... Ça rejoint un peu l'idée que je me faisais que cette personne-là a l'impression que vous venez d'avoir un coup dur, qui vous a laissé impuissant ou impuissante, et que là, vous êtes devenu tout seul. Vous décrit comme quelqu'un de tout seul. Cette personne-là dit aux autres que... parle de paix autour de vous. Soit qu'elle incite les autres à vous laisser en paix. Bon. Parce que vous en avez besoin. Ou elle vous perçoit, ou elle vous décrit comme quelqu'un de paisible. Mais à vous, c'est pas ce qu'elle dit. Donc, est-ce qu'elle vous décrit, non, 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 elle est toute seule en ce moment, mais tout va bien, elle est bien paisible, cette personne-là, elle va bien, la personne du groupe 2, tout est correct. Est-ce qu'elle ment aux autres sur votre situation? Peut-être. Ou est-ce qu'elle dit aux autres, laissez-le, laissez-la tranquille, cette personne-là a besoin de paix. Donc, c'est un peu les deux scénarios qui peuvent me venir avec cette carte-là. Cette personne-là vous décrit comme quelqu'un de loyal, digne de confiance. Donc, ce qu'elle dit aux autres, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut se fier, quelqu'un qui est valeureux sur le plan moral, ici. Cette personne-là dit aux autres que qu'elle a de l'espoir pour vous. Qu'elle voit un avenir heureux pour vous. Ça me conforte encore dans l'idée que cette personne-là vous dit aux autres que vous traversez quelque chose de difficile, que vous avez été que là vous êtes tout seul, que vous avez été un peu blessé, ou puis que là vous avez besoin de paix. Mais cette personne-là a espoir quand même pour vous. Elle ne dit pas aux autres que bon, sa vie est finie. Non, cette personne-là a beaucoup d'espoir que vous allez vous sortir de cette situation-là. Cette personne-là dit que vous avez les moyens de vous sortir aussi de cette situation-là. Donc, le magicien, c'est un personnage qui est très compétent, bon orateur aussi, qui a vraiment beaucoup d'outils en sa possession pour faire progresser sa vie, faire progresser ses projets, faire progresser ce qu'il veut. Donc, cette personne-là dit vraiment que elle croit en vous, en vos capacités, en vos moyens. Elle vous identifie comme quelqu'un de compétent. Cette personne-là dit de vous aux autres que vous êtes dans le flou en ce moment, là, que vous êtes un peu perdu. Que vous êtes que vous savez pas quoi choisir, que vous savez pas quoi vous décider. À vous, elle vous dit que vous vous lancez trop dans n'importe quoi, que vous allez aller trop vite et tout ça. Puis elle dit aux autres que vous êtes un peu dans le flou, un peu perdu. Donc, c'est un peu ce qui se dégage de ça. Je trouve que c'est cohérent, là. Jusqu'à maintenant, là, c'est très cohérent. Ce qu'elle dit aux autres et ce qu'elle dit de vous. J'ai l'impression que cette personne-là, peut-être qu'elle dit aux autres que vous avez besoin de paix pour pas qu'ils viennent vous mêler encore plus. Pour pas qu'ils viennent se mêler de votre situation puis qu'ils viennent vous perturber plus. Qu'elle pense que vous l'êtes déjà, en fait. Je sais pas si vous l'êtes pour vrai. Peut-être que vous l'êtes pas vraiment. Peut-être que c'est que sa perception, tout ça. Mais c'est ce que cette personne-là pense et dit de vous. Ce que cette personne-là pense et ne dit pas maintenant. En fait, elle aurait quelque chose à vous dire. Mais elle veut pas le dire. On va peut-être découvrir ici qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire et qu'elle veut pas vous dire. Mais elle garde ce message-là pour elle, bien enfermé dans sa petite bouteille. Et elle ne sait pas si elle va vous le remettre. Là, pour l'instant, peut-être qu'elle pense que c'est pas le moment. Que pour vous, c'est vraiment pas le moment de vous dire ça. On va voir ici, là, qu'est-ce qui va se dévoiler, mais ouais, c'est vraiment ce que je perçois. Cette personne-là, ça la rend triste ce que vous vivez. Elle vous dit pas. Elle vous communique pas, mais elle est vraiment triste pour vous. Ça la rend très triste ce que vous vivez en ce moment. Ça peut-être de l'empathie, peut-être ouais, ça la met un peu dans tous ses états. Cette personne-là, elle aimerait vous aider à vous guérir. J'ai l'impression que cette personne-là pense que ce qui vous est arrivé là, c'est peut-être une sorte de pattern qui se répète, une sorte de schéma qui n'arrête pas de se répéter pour vous, que vous vivez un peu à répétition les mêmes choses. Et cette personne-là aimerait
vous aider à refaire des schémas plus sains. C'est vraiment ce que je vois ici. Cette personne-là, elle aimerait vous... je sais pas, l'image m'appelle, je vais vous la remontrer. On voit les racines là, qui enrobent le petit œuf comme ça ici. J'ai l'impression que cette personne-là, elle aimerait vous enrober et vous aider à couver cet œuf-là qui vous aiderait à grandir un peu plus sainement, à vous épanouir plus, parce que là, pour l'instant, je pense que cette personne-là ne vous sent pas tout à fait épanouie. On a encore le chevalier d'épée ici, le même qu'ici. En fait, elle vous le communiquait déjà à vous, mais elle ne dit pas aux autres. Mais je pense que sa croyance au fait que vous êtes vraiment éparpillé peut-être dans votre tête, elle a vraiment l'impression que vous êtes quelqu'un qui va trop vite dans ses idées. Je pense que ça la décourage. Je pense que cette personne-là se dit, peut-être que c'est ça là, qui n'est pas tout à fait sain là, chez vous, que vous allez trop vite, que vous êtes trop impulsif. Impulsif peut-être? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est impulsif? Que vous allez trop vite dans vos idées. On a une question de morale ici, de moralité. Donc, je pense que cette personne-là a l'impression que... Je vous disais qu'elle a quelque chose à vous dire, mais elle se dit à elle-même, je peux pas lui dire ça. C'est immoral en ce moment. En ce moment, ce serait même pas logique. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y a ici parce que sinon, je vais peut-être aller chercher plus d'informations sur la nature de ce message-là. Parce que là, pour l'instant, elle veut tellement pas vous le dire que j'arrive pas à le sortir ici. Tellement elle le garde pour elle parce que pour cette personne-là, c'est inapproprié de vous dire ça en ce moment. On va regarder ça ici. OK. Cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle voudrait représenter pour vous la stabilité. Qu'elle voudrait vous offrir plus de confort matériel, plus de confort au niveau énergie, émotion, moins dans les motifs, là, mais au niveau de votre énergie ou même monétaire, peut-être même, là, cette personne-là, elle aimerait peut-être vous aider financièrement, puis en fait, pour l'instant, elle n'en parle ni à vous ni aux autres, là, mais ouais, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle aimerait vous aider, qu'elle aimerait vous couvrir, mais ça bloque, on a de la difficulté à avoir ce message-là. On va aller le chercher, on va essayer d'aller le chercher, wow. Tout à coup qu'on serait capable d'avoir quelque chose, parce que ça m'intrigue vraiment de savoir c'est quoi ce message-là. Je sens comme un blocage. Malgré que ça lui paraît immoral de vous dire ça, on dirait que je me questionne à savoir si je creuse ou pas. On va sortir une carte. On va voir qu'est-ce que ça va nous dire. On va voir si le message est encore bloqué et que vraiment j'ai rien qui sort ici, on n'insistera pas. Tout simplement parce que, bon, je sens qu'il y a quelque chose, que ce message-là, il n'est pas prêt, il n'est pas mûr. Et il n'est pas au bon moment, il n'est pas au bon timing peut-être, mais on va l'essayer une. Voir si on peut avoir un indice, un aperçu de ce message. OK. Cette personne-là veut que vous alliez quelque part. Veut que vous entrepreniez un voyage. Que vous quittiez une situation pour aller vers une autre situation. Mais cette personne-là ne veut pas vous le dire. Ce qui me vient spontanément, OK? Ce qui me vient spontanément, c'est que peut-être que pour quelques-uns d'entre vous, si ce n'est pas plusieurs d'entre vous, j'ai l'impression que cette personne-là, c'est un bon ami ou une bonne amie. J'ai l'impression que vous êtes peut-être en couple en ce moment et dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Et que cet ami-là voudrait vous conseiller de quitter cette relation-là. Mais cette personne-là ne se sent pas capable de vous conseiller ça. Parce que, bon, c'est pas le bon moment de vous dire ça pour cette personne-là. Ça ferait que rajouter peut-être à votre souffrance. Ça va peut-être vous parler, là, ce que je vous dis là.
Si c'est pas que vous êtes dans une relation de couple, assurément, cette personne-là veut que vous quittiez une situation pour aller vers une autre. J'ai l'impression que sur la berge, de l'autre côté, il y a cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle a à vous offrir de l'autre côté? J'ai pas accès. Je ne tirerai pas de carte supplémentaire. Comme je l'ai dit, je vais vraiment respecter le fait que pour cette personne-là, le message n'est pas mûr. Et elle veut pas vous le dire. Là. Pour l'instant, pour elle, c'est pas... elle veut pas vous le dire. Mais on a été chercher quand même un petit indice avec ça ici. Donc, c'est vraiment ce qui me vient spontanément. Le conseil, on va aller chercher deux petites cartes de conseil. J'espère que ça vous éclaire. Une et deux. Je vais essayer de vous les traduire. Des fois, ça se traduit un peu mal, littéralement, parce que les cartes sont en anglais. Je vais essayer de vous les traduire. La confiance, la lumière en toi ne peut pas être diminuée, dim, comme un dimmer qui est comme sur les ampoules, là, sur les lumières, là, les petites roulettes, je sais pas... En tout cas, nous, ici, au Québec, on a ça. Je ne sais pas, en Europe ou ailleurs dans le monde, je ne sais pas si vous avez ça. C'est des sortes de petites roulettes là, qui permettent de réduire l'intensité de l'éclairage. En tout cas, bon, je m'étends pour rien, en fait. C'est juste pour dire que la lumière en vous ne peut pas être diminuée, finalement, ne peut pas... ayez confiance en vous là-dedans. Ayez confiance en vos capacités. Ayez confiance en vous. Je pense que... Oh, mon Dieu! Est-ce que le message peut être plus clair que ça? Est-ce que le message, pour vrai, c'est assez marquant. Est-ce que le message peut être plus clair que ça? Ici, de Robin, j'ai pas pensé vérifier. Dans une autre vidéo, cette semaine ou la semaine passée, j'avais exactement la même carte. Robin, je demandais de me dire en commentaire c'est quoi Robin. Ça doit être un oiseau. C'est sûr que c'est un oiseau, mais quelle sorte d'oiseau? Il va vraiment falloir que je me souvienne d'aller voir. The robin trusts her wings. Cet oiseau-là, probablement, croit en ses ailes et non en la branche sur laquelle il se tient. Vos capacités sont en vous. Je ne sais pas quelle situation en ce moment vous supportez et que vous refusez de quitter, en tout cas du moins aux yeux de cette personne-là, parce que vous n'avez pas confiance en vous et que vous avez peur, mais le message ne peut pas être plus clair ici. Faites-vous confiance. Vous avez tout en vous, la personne le dit de vous, la personne a de l'espoir pour vous et vous avez tout en vous pour vous en sortir de cette situation-là. Donc, faites-vous confiance. Il y a plusieurs cartes là, dans mon truc, là. Dans celui-là, c'est quoi les chances de sortir deux fois la même chose? Ça frise l'impossible. Donc, je pense que le message est clair. Là, vos guides vous parlent, faites-vous confiance. Et ça va bien aller si vous faites confiance. Donc voilà. Laissez-moi savoir si ça vous a parlé, si vous avez aimé cette guidance-là. On était dans un sujet un petit peu plus lourd, mais je pense qu'on s'en va vers quelque chose de plus léger. Du moins selon cette personne-là, mais c'est ce que je perçois aussi. Je pense que vous avez la capacité d'aller vers quelque chose de plus léger. Donc voilà. Merci pour les likes, les commentaires, les partages, les super merci aussi qui représentent des petits pourboires. Si vous avez envie d'en laisser, ça me fait très, très, très plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et pouvoir me suivre. Donc, c'est des bonnes façons de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail avec vous que je fais comme aujourd'hui. Donc, voilà, on se dit à la prochaine. Bye, bye. Bienvenue groupe 3 dans votre guidance. Je vous remonte votre image. On s'installe et on commence. Le groupe 3. On a 3 piles. Dans la première pile, je vais juste les mettre ici. Dans la première pile de cartes ici, on a ce que la personne dit de vous, à vous. Donc, normalement, vous devriez vous reconnaître dans la majorité du message que je vais énoncer ici parce que, bon, c'est ce qu'elle vous dit déjà. Ça fait partie des discussions que vous avez ensemble. C'est des choses, vous allez vous reconnaître tout de suite si c'est la bonne chose. La majorité du message devrait vous parler. Si c'est le cas, restez avec moi pour la suite. Si ce n'est pas le cas, allez voir dans les deux autres groupes. Peut-être qu'il y aura des thématiques qui vont vous parler plus,
qui vont vous correspondre plus, ou allez voir une autre vidéo si ça l'a donné que j'ai déjà refait une autre vidéo sur le sujet. À ce stade-ci, au moment où cette vidéo-ci sort, c'est la première fois que je fais ce sujet-là, mais je vais assurément le refaire. Donc, si vous tombez sur cette vidéo-là plus tard, c'est très possible que j'ai refait une autre fois le sujet. Donc, allez voir les autres vidéos sur le même thème. La dernière rangée de cartes... La deuxième rangée de cartes, je ne vous l'ai pas expliqué. Je me suis perdue dans mes idées. La deuxième rangée de cartes, c'est ce que cette personne-là dit de vous aux autres, donc à ses amis, ses proches, sa famille. Il peut y avoir une divergence entre ce qu'elle vous dit à vous et ce qu'elle dit aux autres. Là, le niveau d'honnêteté de la personne, le niveau de transparence, le niveau de cohérence, tout ça peut vraiment varier. Les gens, des fois, ce qu'ils disent de nous aux autres, ce qu'ils disent à nous, ce qu'ils pensent réellement, il peut y avoir un écart entre ces trois choses-là. Donc, c'est ce qu'on va découvrir, en fait, dans cette guidance-ci. Dans la dernière pile de cartes, qui est juste ici en bas, on va la remonter tout à l'heure, on a ce que cette personne dit de vous pour elle-même, donc ce qu'elle pense pour elle-même, mais qu'elle ne partage pas aux autres et qu'elle ne partage pas à vous non plus. Ce qu'elle garde pour elle, en fait, ce qu'elle garde un petit peu secret. Donc, on commence avec la première pile de cartes. Ici, les cartes de tarot, je voulais en tirer 3, mais la dernière, elle s'est lancée toute seule au moment où j'ai voulu tirer les 3 autres. Donc, je l'ai gardée. Je me suis dit que si elle s'est lancée dans le tas, c'est qu'elle voulait être là. Donc, on y va. OK. Donc, cette personne-là, elle vous décrit comme une personne qui est très généreuse. Elle vous parle de votre générosité et de votre réciprocité. Donc, je pense que cette personne-là... elle apprécie de vous que vous lui rendiez bien ce qu'elle vous offre et qu'elle aime aussi vous donner ce que vous lui offrez. Bref, on parle vraiment de réciprocité, d'échange ici. Elle aime échanger avec vous. Ou elle vous trouve même une personne très généreuse, soit de votre amour, de vos belles paroles ou de cadeaux matériels. Elle vous décrit comme une personne très généreuse. Elle vous décrit comme une personne qui a du succès dans ce qu'elle entreprend. Donc, elle vous parle de votre succès, qu'elle admire votre succès, qu'elle trouve ça beau, que vous soyez quelqu'un qui réussit. Elle vous voit comme une personne avec qui il faut être patient. C'est drôle parce que cette carte-là est sortie dans les 3 groupes. Je ne sais pas si c'est un état d'esprit qui sort en ce moment, en fait. On est l'hiver, hein, tout est au ralenti. En fait, au moment où on fait cette vidéo-ci, en fait, on est l'hiver, tout est au ralenti. Donc, je me demande si, en fait, au moment où cette vidéo-là sort, c'est pas une énergie générale, en fait, en ce moment, qui plane. Le fait de... cette espèce de besoin-là, d'être au chaud, de faire les choses lentement, de patienter, ouais, de prendre son temps. Cela étant dit, je pense que cette personne-là vous perçoit comme une personne qui est patiente et qui prend son temps. Vous perçoit comme une personne avec qui aime cette patience-là, d'ailleurs, et avec qui il faut être patient. Donc, je pense qu'elle vous le communique. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'elle dit qu'elle admire chez vous. Wow, toi, t'es tellement patiente, t'es tellement patiente. J'admire ça. En fait, si ça se trouve, c'est ce qui vous conduit au succès. C'est cette patience-là, le fait que vous soyez capable d'attendre pour atteindre vos objectifs. Cette personne-là vous perçoit comme une personne qui a vraiment une moralité et un système de valeurs qu'elle apprécie beaucoup. Je pense qu'elle doit vous communiquer assez régulièrement qu'elle aime votre façon de penser, qu'elle aime votre façon de voir les choses, qu'elle aime votre façon, vos valeurs, vos façons de faire dans la vie. C'est quelque chose que je pense qu'elle apprécie de vous et elle doit vous le communiquer. Elle apprécie que vous soyez quelqu'un qui va chercher ce qu'elle veut dans la vie et qui est passionné. Donc, ça fait un peu un pont avec le succès. D'ailleurs, on est dans le même, on est dans la même palette de couleurs. Ça fait un pont avec le succès ici. Je pense que vous êtes probablement une personne qui est très passionnée et cette personne-là admire cette passion-là chez vous qui vous conduit probablement au succès. Parfois, les chevaliers sont des personnages qui veulent aller un peu vite, mais je pense pas que c'est le cas, en fait, dans votre cas à vous. Je pense que c'est plus une question d'abondance, c'est une question de détermination. C'est plus une question de détermination, puis c'est drôle parce que je vous dis ça, puis regardez, juste quand j'ai brassé ces cartes-là, la carte de dos de paquet, c'est celle de la détermination. Je pense que vous êtes plus une personne déterminée. Pas nécessairement rapide, qui fait les choses trop vite, mais vraiment déterminée à aller cueillir vos passions.
Cette personne-là vous perçoit comme quelqu'un de réflexif et peut-être même limite un peu indécis. Peut-être que vous avez des choix à faire entre différentes passions, en fait. Peut-être que votre patience peut venir d'une certaine indécision, une certaine prise de pause pour choisir et faire vos choix. Ça peut être issu de ça à ses yeux. Donc, cette personne-là peut vous trouver un peu lente à vous décider. On parlait de patience ici, un peu lente à vous décider. C'est sûr que quand vous décidez, vous allez chercher ce que vous voulez, vous y arrivez, vous avez du succès, mais je pense qu'elle vous perçoit comme lente à décider. Ici, on a le page d'épée. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est très fébrile mentalement, un peu immature des fois au niveau de ses idées, par exemple, qui est un peu rêveur, un peu comme un enfant, là, très communicateur en fait de ses idées, ses rêves, ce que cette personne-là a dans la tête. Je pense que cette personne-là vous voit comme quelqu'un qui est très, comment je pourrais dire ça, très cérébral. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a beaucoup d'idées, qui a une abondance d'idées, qui est passionné, ça fourmille dans votre tête et des fois, ça peut vous amener à avoir des difficultés à vous décider. Et puis, ça peut amener des lenteurs dans votre façon de faire les choses. Mais malgré tout, vous restez très passionné. Donc, vous devriez reconnaître là, ce que cette personne-là dit de vous, ce qu'elle vous parle de vous, ce qu'elle vous taquine, ce sur quoi elle vous taquine des fois, ce qu'elle mentionne à votre sujet. En votre présence, en fait. Vous devriez reconnaître ça ici. Si c'est le cas, restez avec moi. On va aller voir ce que cette personne-là dit de vous aux autres. Donc, quand vous n'êtes pas là ou que, en fait, c'est ça, ce qu'elle dit de vous aux autres. Cette personne-là vous voit, ça, je trouve que ça rejoint un peu l'idée de la générosité. Donc, le yang, c'est une énergie très émettrice. Donc, je pense que cette personne-là, encore ici, on est très cohérent avec ce qu'il y a juste au-dessus. Elle vous dit à vous que vous êtes une personne généreuse et elle dit aux autres que vous êtes une personne qui est très généreuse et qui va vers ce qu'elle veut, qui va chercher ce qu'elle veut. On rejoint aussi cette carte-là ici qui est le chevalier de bâton. Personne passionnée. Elle dit aux autres que vous êtes une personne qui sait avoir un bon équilibre. On va voir avec les autres cartes sur quel plan est cet équilibre-là. Soit que ça fait référence à la réciprocité dont je parlais, ou soit que ça fait référence à vos idées, votre système de valeurs, en fait, tout ce que vous avez dans la tête, finalement. Donc, tout ce qui est votre système de pensée, votre morale, votre système de valeurs, elle vous voit comme une personne qui est très équilibrée et c'est ce qu'elle dit aux autres. Cette personne-là est très généreuse et cette personne-là, elle est vraiment bien balancée et bien équilibrée dans la vie. Cette personne-là vous voit comme une personne positive et comme une personne qui attire en fait la positivité. Probablement dû à votre générosité perçue. J'ai l'impression que vous devez être une personne qui est assez solaire. On dirait le petit soleil m'attire ici, là, le feu. J'ai l'impression que vous devez être une personne assez solaire, assez enjouée et vous devez dégager ce bannissement-là de la négativité, là, en fait. Là, vous devez repousser beaucoup la négativité autour de vous. Comme vous êtes une personne aussi qui va vers les autres, peut-être même extravertie avec l'échange et l'énergie plus yang, vous êtes peut-être même une personne extravertie qui vraiment amène la joie là, autour de vous et qui protège un peu les autres des ondes négatives, en fait. Cette personne-là dit aux autres qu'elle vous apprécie. Elle dit aux autres qu'elle commence à avoir peut-être des sentiments pour vous. Je ne sais pas qui a dit ça, peut-être des personnes plus proches de vous, mais qui auraient peut-être une possibilité de relation ou de sentiment avec vous. On est sur l'as, donc on est encore au stade de... On est encore sur une petite graine. Est-ce qu'elle va fleurir? On verra. Mais pour l'instant, je pense que cette personne-là dit à certaines personnes autour d'elle qu'elle a des émotions pour vous et qu'elle ressent certaines choses pour vous, qu'elle commence à ressentir des choses pour vous. Cette personne-là dit aux autres qu'elle a envie de construire. Donc ça ici, c'est la carte de... on l'appelle la carte de l'architecte, là, des fois.
C'est une carte qui évoque le fait de construire ensemble, donc bâtir quelque chose, de collaborer. Donc, cette personne-là, non seulement elle commence à avoir des émotions, mais elle entrevoit une possibilité de construire quelque chose de solide avec vous. Puis elle l'a dit à quelqu'un. J'ai pas l'impression qu'elle dit ça à tout le monde, en fait. J'ai l'impression, par exemple, qu'elle dit ça à un confident ou une confidente, peut-être une seule personne ou deux ou peu de personnes. Cette personne-là dit, par exemple, qu'elle doit se battre pour vous. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes autour de vous, plusieurs prétendants ou prétendantes? Est-ce que, ouais, cette personne-là a l'impression que c'est peut-être de là que vient là, la patience, là, tu sais, elle vous dit qu'il faut être patient avec vous et tout ça. Cette personne-là, elle a vraiment l'impression qu'elle doit se battre pour vous, puis elle le mentionne aux autres, qu'elle doit se battre pour vous. C'est comme vous atteindre, puis atteindre votre niveau, atteindre votre feu, c'est quelque chose qui demande un petit peu de bataille dans sa tête. Maintenant, ce que cette personne-là garde pour elle, qu'elle ne dit pas aux autres et qu'elle ne dit pas à vous non plus. Donc, qu'est-ce qui est secret au fond d'elle, qu'elle garde en secret? On va découvrir ça ici. Ici, on a un petit peu de chaos et de conflit. Je pense qu'il y a une situation qui la met un peu dans tous ses états. Je me demande si c'est cette bataille-là. Puis elle vous en parle pas tant. À moins qu'elle vous ait demandé de choisir entre deux personnes. Est-ce que c'est possible qu'elle vous ait demandé de choisir entre deux personnes? Parce que ça, ici, ça pourrait être cohérent, là. Cette personne-là, elle a l'impression qu'elle doit se battre. Est-ce qu'elle a un compétiteur ou une compétitrice? Puis elle vous a demandé de trancher entre les deux. Et ça crée chez elle beaucoup de chaos et de conflits intérieurs, en fait. Vous côtoyez. On a de la tristesse ici. Ça semble se confirmer, là, ce que je dis là. Où elle a l'impression... Elle a l'impression... OK, ça va, on va voir, là, ça s'adresse peut-être juste à une partie d'entre vous, là, mais elle a l'impression qu'elle a de la compétition, que ce soit avéré ou pas. Elle a l'impression qu'elle a de la compétition et qu'elle doit se battre pour vous. Et elle a l'impression que elle vous a mentionné, elle vous a dit que vous devriez choisir, que vous devriez vous décider ce que vous voulez ou qui vous voulez. Ou elle vous a dit, j'ai l'impression que tu ne me choisis pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle peut vous avoir communiqué? J'ai pas l'impression que c'est moi que tu choisirais. J'ai pas l'impression que c'est avec moi que tu aurais envie d'être. J'ai pas l'impression que... En fait, c'est comme si cette personne-là soit se dévalorise en vous communiquant. Peut-être qu'elle vous le communique d'une façon en se dévalorisant. Non, mais là, de toute façon, c'est pas avec moi que tu voudrais passer la soirée. T'sais, des fois, il y a des gens qui sont un peu... un langage de victimisation comme ça, là. Fait que ça, c'est peut-être une alternative là, que vous pourriez voir, là, qu'elle pourrait vous dire au niveau du choix. Assurément, ça la rend triste, tout ça, cette situation-là. C'est drôle parce qu'ici, vraiment, on avait quelque chose de très beau jusqu'ici. Et là, on atteint vraiment un autre niveau. Cette personne-là, elle espère vraiment beaucoup. Elle espérait que ça marche. On le voit ici, là. Elle a développé des émotions. Elle a envie de construire et elle espère vraiment fort que ça marche, mais elle ne vous le dit pas. Elle ne vous le communique pas. En fait, vous n'êtes peut-être même pas au courant qu'elle a cette impression-là de devoir se battre. Elle vous a peut-être juste livré des petits indices de ça, sans vous le dire clairement. Mais, puis elle voudrait que ça marche avec vous, je pense. Ici, on a l'impératrice. Cette personne-là vous voit comme un roi, comme une reine. Cette personne-là vous voit comme la personne idéale, comme une personne chaleureuse, comme une personne couvante, comme une personne vraiment, on revient à la générosité ici, là, elle vous voit comme quelqu'un de maternant ou de paternant, de quelqu'un qui va vraiment, quelqu'un avec qui on va se sentir bien, on va se sentir confortable, on va se sentir enrobé. Je pense pas qu'elle vous le communique de cette façon-là. C'est encore plus fort. J'ai l'impression qu'elle vous parle à vous. Ah, c'est une personne tellement généreuse. Puis elle dit aux autres, c'est une personne tellement généreuse et tout ça. Mais c'est beaucoup plus que ça dans sa tête. C'est beaucoup plus chaud que ça dans sa tête. C'est pas juste de la simple petite générosité, là. Ça va plus loin pour cette personne-là. Cette personne-là, on voit là, on a le soleil ici, là. Cette personne-là, vous rayonnez, là, pour elle ou pour lui.
Vous êtes vraiment comme un rayon de soleil. Vous êtes... Elle a vraiment espoir. Elle aimerait vraiment que ça fonctionne, je pense. Elle aimerait... Tu sais, je disais, là, cette personne-là, j'ai l'impression que... Elle dit aux autres, j'arriverai pas à me battre, j'arriverai pas à arriver à son niveau, là. Je vous disais ça tout à l'heure, là. Je vous ai montré, là, le soleil, le feu, là. Je vous disais ça, que cette personne-là, elle n'atteindra pas le niveau de votre feu, de votre soleil. Mais c'est ça. On le voit aussi ici. Ce soleil-là, elle a de la difficulté à entrevoir comment elle pourrait vous rejoindre. Ici, on a le 9 de coupe. Vous la comblez émotionnellement, cette personne-là, ou vous pourriez le faire. Elle aimerait vous combler émotionnellement. Parce qu'en réalité, on a un petit peu de tristesse ici, là. Fait que cette personne-là, elle n'est pas vraiment comblée. Je pense qu'elle est comblée. Je me demande si c'est pas quelqu'un qui est votre ami ou une nouvelle fréquentation, mais que vous n'avez pas encore entrevu sérieusement. Ou peut-être un début de relation qui peut... un début de relation qui est un peu incertain encore. Là, j'ai pas l'impression ici qu'on est sur une relation de longue date. Là. C'est pas du tout le sentiment que j'ai. Surtout qu'on est ici avec des débuts d'émotions. Donc, j'ai pas vraiment l'impression qu'on est sur des émotions de longue date. Cette personne-là, elle aimerait représenter, je pense, pour vous, le confort. Elle aimerait représenter pour vous la plénitude émotionnelle. En même temps, j'ai l'impression qu'elle voit que vous êtes très bien tout seul. En fait, parce que le 9 de coupe, c'est du bonheur, c'est du bien-être, c'est des émotions, mais seul. Pour soi, en fait. C'est de l'accomplissement personnel au niveau émotif. Donc, je me demande si elle vous voit pas comme bien tout seul, en fait. Elle aimerait ça. Elle aimerait vraiment construire avec vous, mais vous êtes bien tout seul. Peut-être que vous êtes, en fait, vraiment axé dans vos idées, vos passions, votre succès, vous avancez, puis vous n'êtes pas là, peut-être en ce moment, là, au niveau relationnel. Ou vous l'êtes, en fait, mais cette personne-là, parce que, en fait, vous êtes sur cette guidance-ci, fait que peut-être que vous l'êtes. Sauf que cette personne-là, elle ne perçoit pas. Elle ne perçoit pas ça, vraiment. Elle vous dit que des choses, elle ne vous parle pas de son état émotif. Son état émotif, il est ici, là. Il est très secret. Elle a parlé un peu à son entourage et sinon, le reste, c'est très secret, son état émotif. Elle n'en parle pas à vous. Donc, c'est ça qui ressort de ce tirage-là. On va aller chercher des cartes de conseil. On va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation-là? Je ne sais pas vous, si vous avez des émotions pour cette personne-là. Oups, on va la garder. Cette carte-là, la première qui est sortie, est marquée Unleash. Ne retiens rien. Étends-toi dans l'univers. Je vais vous expliquer ma perception de cette carte-là après avoir tiré la deuxième. OK. Donc ici, relâcher. Ne rien retenir. Je pense que ça fait référence au niveau émotionnel. J'ai l'impression que cette personne-là, comme je vous dis, elle a l'impression que vous êtes dans vos idées peut-être et moins dans l'émotif avec elle ou avec lui. Et cette personne-là ne sait pas. Si vous avez des sentiments pour cette personne-là, elle n'est pas au courant, là, j'ai l'impression. Elle a l'impression que peut-être que non, là, que vous avez d'autres chats à fouetter. Là. Donc, si vous avez vraiment des émotions pour cette personne-là, retenez-les pas. Dites-lui. Dites-lui parce que là, cette personne-là est un petit peu dans le flou en ce moment. Ici, on a l'espoir, une nouvelle idée, comme une simple petite graine peut commencer une forêt luxuriante. Donc, cultivez vos idées neuves. Et ça peut donner quelque chose, peut-être. Je ne sais pas si vous avez peur d'aller de l'avant, en fait, dans cette relation-là. Peut-être que vous l'avez senti, cette personne-là avait des émotions, mais vous avez peur de laisser fleurir cette idée-là. Si c'est le cas, je pense que cette personne-là, elle a beaucoup à offrir, puis elle vous apprécie beaucoup. Fait que peut-être de voir, si vous étiez dans l'hésitation, peut-être de voir si cette petite graine-là, on l'a dit, hein, ici, on est à l'état de graine, on est à l'état de début. Cette petite graine-là, est-ce qu'elle va donner une forêt luxuriante? Peut-être. Peut-être bien. Peut-être bien. L'intention est là, hein, du moins. L'intention de construire, elle est là. Donc, à suivre. À suivre pour vous. Donc, je vous souhaite le meilleur
avec cette personne si vous allez de l'avant dans cette relation-là et si cette relation-là se poursuit pour vous. Surtout sur le plan sentimental, évidemment. Donc, voilà. Merci pour les likes, les commentaires, les partages, les super merci. Merci pour, qui sont en fait des sortes de petits pourboires si vous avez envie d'en laisser. Ça me fait très plaisir. Et voilà, merci pour toutes les interactions avec la chaîne. Tout ça, c'est très, très, très apprécié. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Donc, on se dit à bientôt. Bye bye.